Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va découvrir les figures d'analogie. Donc, l'analogie, qu'est-ce que c'est? Par analogie, on comprend le lien et la correspondance entre un élément A et un autre élément B. Par exemple, cette femme est une véritable déesse. Le mot femme est un élément A qui est une personne, a été associé à déesse qui est un élément B. Cette femme est une véritable déesse. Dans cet exemple, le mot déesse a été associé pour expliquer le mot femme. Cette femme est une véritable déesse. Cette femme est comme une véritable déesse. En parlant de figures d'analogie, on a trois figures d'analogie. La comparaison, la métaphore et la personnification. Commençons par la comparaison. La comparaison est le rapprochement entre deux éléments, le comparé et le comparant, avec bien évidemment un outil de comparaison. Dans une comparaison, le comparé représente la réalité des choses. Le comparant est l'image qui a été associée au comparé. Et l'outil de comparaison qui peut être comme, pareil à, tel que, ressembler à, et bien d'autres outils de comparaison. Par exemple, sa barbe était d'argent comme un ruisseau d'avril. Ce qui est en jaune, c'est la réalité, le comparé. Ce qui est en bleu, c'est le comparant. Donc, le ruisseau est l'image qui a été associée pour exprimer la barbe, comme c'est l'outil de comparaison. La deuxième phrase, la cascade blanche s'évasait vers le bas telle une robe de mariée. Donc, on a le comparé et le comparant. Donc, la robe de mariée est associée à la cascade et l'image que représente la cascade. L'outil de comparaison ici est tel. Et le dernier exemple, ici dans cette phrase, on a commencé par l'outil de comparaison qui est semblable à. Semblable à une chevelure blanche, l'écume légère des vagues monte à l'assaut des rochers. Passons maintenant à la métaphore. La métaphore est l'assimilation de deux termes sans faire usage à l'outil de comparaison. Cette dernière, je parle de la métaphore, elle peut être soit directe, soit filée. Directe, c'est une métaphore qui s'exprime en une phrase. Une métaphore filée, c'est une suite de plusieurs métaphores. L'exemple que j'ai donné ici, le vaste bateau glissait, jetant sur le ciel un gros serpent de fumée noire. C'est une phrase de Maupassant. Ici, le serpent, c'est la métaphore. Il représente la fumée noire est devenue comme un serpent qui est là, qui représente une inquiétude. Ici, dans cet exemple, la métaphore du serpent, elle précise la forme de la fumée. Mais pour bien expliquer, la fumée est devenue serpent, ce qui lui donne une connotation inquiétante. Ici, dans ce cas-là, le serpent, la fumée qui est devenue serpent, ici on est face à une métaphore qui s'est métamorphosée. C'est une transformation de la fumée. D'accord? Une fumée qui est devenue serpent. Passons à la troisième figure et la dernière figure de l'analogie qui est la personnification. Donc, c'est une représentation d'une chose, animal, objet, qui vont avoir des traits d'une personne. L'exemple ci-dessous, la rue assourdissante autour de moi hurlait. Est-ce qu'une rue hurle? Est-ce qu'une rue parle? Non, mais ici on a attribué des traits humains à la rue.
La même situation pour le deuxième exemple. L'habitude venait de me prendre dans ses bras et me porter jusqu'à mon lit comme un petit enfant. La première des choses qui doit nous attirer notre attention, c'est le grand H, l'habitude. Donc ici, l'habitude écrite avec un grand H, elle peut être un prénom. Donc ici, je peux dire ma mère venait de me prendre dans ses bras et me porter jusqu'à mon lit comme un petit enfant. Donc ici, on a attribué à l'habitude les traits d'une personne. Donc voilà, aujourd'hui on a vu les 3 figures d'analogie. J'espère que ça a été clair pour vous. Je vous laisse un lien pour un exercice sur les figures de style que vous pouvez faire sur internet. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.